L'entrée du théâtre a pris des allures de club et ça commence comme un concert de jazz. New York, juillet 67. JC est mort. C'est par cette annonce que s'amorce le conte. Tombe, Derrière le bar, un vieil Africain se souvient du choc qu'elle a provoqué dans son cercle d'amis. Tous portaient John Coltrane au nez. A Love Supreme, le nom d'un morceau du saxophoniste américain, mais c'est aussi le titre d'une nouvelle du romancier congolais Emmanuel Dongala, écrite à la première personne. Je me suis dit, aujourd'hui Emmanuel Dongala a entre 60 et 70 ans, il a 66 ans je crois. Et je me suis dit, quelqu'un qui a vécu à New York dans les années 60, qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui? Alors Emmanuel Dongala est prof à l'université, prof de chimie et aussi prof de littérature. Et je me suis dit qu'un type qui se serait ouvert un club de jazz à Paris, au tarmac de la Villette par exemple, ça pourrait tenir complètement. Et JC était là. Le narrateur raconte avec amour et extase ses premières rencontres avec Coltrane. Parfois, il dialogue avec lui ou se parle à lui-même, des mots ponctués par des notes qui lui répondent. La parole circule. Moi, je raconte cette histoire. J'écoute la musique fait corps avec moi, avec le texte fait corps avec la musique donne une certaine impulsion au comédien, le comédien aussi avec ses mots donne une impulsion à la musique et le public aussi ressent cette impulsion. C'est aussi la complainte d'un homme qui ne s'est jamais totalement remis de son deuil. Bien plus qu'un musicien, Coltrane était pour ce jeune étudiant africain le symbole de la lutte des Noirs américains pour leurs droits civiques, des Afro-Américains eux-mêmes fascinés par l'Afrique qui venait de conquérir son indépendance.